Je m'appelle Yanis Merdji, je vais avoir 28 ans le 29 octobre. Je suis originaire de la région lyonnaise et je suis arrivé à Niort cet été. Alors moi, j'ai jamais fait de centre de formation. J'ai eu un cursus différent de la plupart des joueurs qui sont devenus pros. Moi, j'ai longtemps travaillé, de 16 ans à 23 ans, je travaillais, j'étais électricien. Et à 23 ans, en fait, j'ai eu un petit déclic où quand je suis retourné dans un club où ça s'est pas très bien passé, j'ai joué dans la région lyonnaise en DHR CFA2. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas tenter une petite rupture conventionnelle avec mon patron, ce qui me permettrait de percevoir un chômage et de pouvoir vivre et jouer au foot. Et l'objectif principal, c'était déjà dans un premier temps d'essayer d'accrocher une nationale. Il y avait les clubs de Longlia-du-Cher qui étaient à côté en nationale. Et en fait, ça s'est un peu passé rapidement. En 6 mois, quand j'ai signé en CFA2 à Limonest, ça allait super vite. En 6 mois, j'avais mis 10 buts en 12 matchs. Et de là, en fait, directement, j'ai signé en décembre à Bourg-en-Bresse, où j'ai signé pro. Et c'est de là que tout a commencé. C'est bien passé. Après, il y a eu la deuxième saison où c'était ma première saison complète où on est descendu. Mais c'était ma meilleure saison personnelle, où j'avais mis 10 buts et j'avais joué presque 30 matchs. Donc c'était une satisfaction pour moi parce que j'avais confirmé sur ma première demi-saison où j'avais mis 6 buts. Mais après, c'est vrai que collectivement, ça a été compliqué, le club est descendu. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai commencé, où j'ai pu faire mes premières minutes en tant que pro, où j'ai commencé les matchs titulaires, comme ici à Niort d'ailleurs, mon premier match titulaire. Et ça m'a permis de découvrir la Ligue 2 et de prendre les marques petit à petit. Ouais, après, je suis parti à Auxerre. C'est vrai que c'était très bien pour moi de rejoindre un club comme Auxerre dans ma perspective d'évolution. J'avais le choix entre les Stacks, Brest et Auxerre. Et en ayant eu un contact avec le coach au téléphone, c'est vrai que c'est le projet qui m'avait le plus donné envie. Après, ça s'est moyennement bien passé, on va dire, parce qu'il y a eu pas mal de changements de coach, il y a eu pas mal de chamboulements. Euh, Après, j'en garde pas un mauvais souvenir parce que jouer à la GIA, c'est quand même quelque chose de prestigieux. Voilà, après, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Aujourd'hui, je pars de la GIA et j'ai été content de passer là-bas. Donc, quand Jean-Marc Furlan est arrivé à Auxerre, j'ai joué les premières journées, les 10 premières journées. Après, c'était plus compliqué. En janvier, j'ai été prêté au Mans. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé. J'avais une option d'achat, mais qui n'a pas tenu. Au final, je suis retourné à Auxerre. Je suis retourné à Auxerre, j'étais dans les indésirables. Je m'entraînais en réserve. De là, il a fallu trouver une alternative. On a trouvé une alternative en allant à Châteauroux. Sauf qu'à Châteauroux, ça a été un peu pareil. Où je suis arrivé, c'est un coach qui m'a fait venir. Il m'a fait confiance. Ça a été bien sur 4-5 matchs. Ensuite, le coach a été licencié. Il y a eu un deuxième coach, il y a eu un troisième coach. Entre-temps, il y a eu le coach adjoint qui avait repris pendant un certain temps. Donc c'était une saison qui a été très très compliquée sur le plan collectif et sur le plan individuel surtout, parce avec les enchaînements on va dire de mauvaises passes, c'était pas facile de passer de Auxerre où ça se passe bien. Au final, on te fait plus jouer sans raison. Tu pars en prêt au Mans, la saison s'arrête, tu dois retourner à Auxerre. Tu vas à Châteauroux pour trouver du temps de jeu et te faire plaisir. Et puis au final, au bout d'un mois, le coach se fait virer. C'est sûr que c'était un enchaînement de choses négatives qui ont fait que c'était très compliqué. Et le fait aujourd'hui d'arriver à Niort, ça me fait du bien parce que je sens que déjà au niveau du club et du staff et des joueurs, c'est assez sain. Il n'y a rien à dire. Moi, je retrouve ma confiance, je retrouve mon niveau de jeu petit à petit, je retrouve aussi mon état de forme. Donc le fait d'être arrivé ici et d'avoir signé sur une longue durée de 2 ans, c'est quelque chose de bien pour moi. En fait, moi, j'ai pas eu directement le contact. En fait, moi, j'étais en vacances et je pensais que ça allait se décanter beaucoup plus tard, étant donné que je sortais d'une saison vraiment catastrophique, on va dire. Et j'étais en fin de contrat, donc forcément les inscriptions Pôle emploi, etc. On pense à toutes ces choses et pas forcément à appeler les clubs et ces choses-là. Donc du coup, juste avant la reprise, avant la semaine des reprises, mon agent m'appelle et me dit que Niort l'a contacté pour prendre des infos.
Donc ça en reste là, et puis il me rappelle 2-3 jours après en me disant qu'il voulait nous faire une proposition. Donc de là, j'étais d'accord et on a attendu la proposition pour voir ce qu'il était possible de faire, et ensuite on s'est engagé ici. Ouais, c'est une très bonne nouvelle parce que quand on sort d'une saison qui est pas forcément positive, ou en plus de ça on joue pas beaucoup, on va dans un club qui descend en national. On a beau avoir mis des buts en Ligue 2 les saisons d'avant, c'est toujours compliqué. On le voit à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont en fin de contrat et qui n'arrivent pas à trouver des clubs. Et ça a été une chance pour moi d'avoir le contact de Niort. Mais voilà, moi ce que je disais à mon agent, c'était voilà, moi je veux retrouver du plaisir, que ce soit un club comme Niort ou que ce soit un club comme Brest ou je ne sais qui, ou un club renommé. Moi je ne vais pas faire de différence, je veux simplement un club qui va me faire confiance, qui va me donner la possibilité de m'exprimer et retrouver cette joie de jouer au foot. Je me sens très bien, j'ai été très bien accueilli par les joueurs. Il y a un très bon groupe, c'est jeune, ça vit, donc c'est bien, ça facilite beaucoup les choses. Après voilà, quand on arrive dans un club et qu'on est attaquant, on est toujours à la recherche de stats. J'ai eu la chance de faire 2 matchs titulaires, on a gagné 2 fois, donc c'est déjà bien pour moi. Après voilà, je vais pas mettre la pression par rapport à ça au niveau des stats, ça viendra quand ça viendra. Mais continuer comme ça à travailler, avoir des résultats avec l'équipe, et voilà, le travail sera toujours récompensé, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mes objectifs perso, je les passerai après l'objectif collectif. L'objectif collectif, c'est d'avoir le maintien le plus rapidement possible, et à partir de là, je pense qu'on sera tous dans nos objectifs individuels. C'est-à-dire que les défenseurs auront fait des bonnes perfs, les gardiens auront fait des bonnes perfs, les milieux de terrain auront fait des passes D et les attaquants auront marqué. Donc je pense qu'une fois que le collectif sera récompensé par le maintien, chaque joueur individuellement aura sa récompense. Et après voilà, on espère toujours marquer le plus de buts possible, faire le plus de passes décisives possible, mais dans un premier temps, c'est de trouver du plaisir, d'aider le club à avoir le maintien le plus rapidement possible, et on verra par la suite. On aimerait bien que le stade soit toujours plein, qu'il y ait toujours une bonne ambiance, et qu'on puisse fêter un maximum de victoires à domicile avec les supporters et tout le staff, tous les bénévoles du club.